À partir de ce 25 octobre, les avions entre l'Ukraine et la Russie ne volent plus. Les deux pays ont décidé cet embargo. L'Ukraine, la première, interdisant les vols russes pour manifester sa colère contre l'annexion de la Crimée et le soutien aux rebelles dans l'Est. Moscou lui a rendu l'appareil et ainsi il n'y aura plus de connexion aérienne jusqu'à nouvel ordre. En fait, ces sanctions ne vont pas affecter les Ukrainiens qui avaient l'habitude de transiter par Moscou, nous explique le ministre des Transports. Ces voyageurs peuvent transiter par d'autres villes dans le monde. Les Ukrainiens qui vont en Russie pour des raisons familiales, par exemple, pourront le faire par les airs ou par le train, en passant par la Moldavie et le Bélarus. Kiev a banni 20 compagnies aériennes russes, mais ce sont les 4 plus grandes qui seront le plus sanctionnées. Et avec elles, les passagers, 1 million de personnes par an. Selon la Russie, cela affectera à 70% les Ukrainiens qui travaillent ou bien ont de la famille en Russie. Cette jeune fille est russe, à l'inverse, elle a de la famille à Kiev. Je ne suis ni pour l'Ukraine ni pour la Russie dans ce conflit, dit-elle. Pour moi, c'est juste comme une guerre de l'information. Mais c'est vraiment embêtant pour moi et ma famille en Ukraine. Ce n'est pas bon non plus pour les compagnies aériennes russes. Pour que ce 25 octobre ne soit pas une journée noire pour le transport aérien et une nouvelle raison de se faire la guerre entre Kiev et Moscou, des négociations sont actuellement engagées à Bruxelles entre les responsables du trafic aérien des deux pays. Au-delà des problèmes que ces mesures créent pour chaque passager, explique Sergio Canton, notre correspondant à l'aéroport de Kiev, il faut rappeler que l'Ukraine et la Russie sont toujours en guerre. Cependant, Moscou et Kiev se sont lancés dans des négociations techniques pour relancer les vols aériens. Possa essere possibile almeno parzialmente riprendere i voli tra i due paesi. Sergio Cantone, Euronews, Borispil.